Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans Questions de la République avec Papa Millionnaire, votre rendez-vous quotidien sur l'actualité qui fait sens. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire qui, à mon humble avis, prend une tournure vraiment regrettable. On est plongé en plein cœur de ce qu'on pourrait appeler une guerre des noms. Une guerre des noms qui implique le respecté sénateur Modesté Bathily-Kouebo et le dynamique jeune entrepreneur Bahati Christian. Vous savez, cette histoire des prétendues usurpations d'identité lancée avec fracas a fait grand bruit. On a accusé Bahati Christian de tous les maux, d'être un fraudeur, d'usurper l'identité d'un fils du sénateur. Mais regardons les faits de plus près, mes amis. Le jeune Bahati Christian a riposté avec une dignité et une clarté exemplaires, brandissant des documents officiels, des documents irréfutables qui prouvent son identité. Son nom, Bahati, est bel et bien le sien, reçu de ses parents. Il est légitime, authentique et fièrement affiché sur tout ce papier. Alors, on se demande, où est la fraude? Où sont les preuves tangibles? Le silence des accusations face aux faits est assourdissant. Et c'est là que la question importante se pose aujourd'hui. Une question qui devrait revenir dans l'esprit de tous nos leaders, de tous nos baobas. Au lieu de chercher à créer un conflit inutile, à attiser la haine, à ouvrir des procès aux conséquences désastreuses, pourquoi ne pas adopter une approche différente? Plutôt que de voir un Bahati Christian, un usurpateur, un gêneur, pourquoi ne pas approcher ces jeunes innocents? Le pays n'a pas besoin de déclarations incendiaires, de combats judiciaires ou de malmener ses propres fils. Le sénateur Modesté Bathily-Kouebo, que nous respectons tous ensemble, pour son parcours et sa sagesse, est un grand notable. Oui, un grand notable. Dans sa position, au lieu de se laisser entraîner dans cette querelle, il a l'opportunité de montrer la voie. Pourquoi ne pas favoriser, par exemple, une collaboration saine avec son homonyme ou presque, Christian Bahati Musengo, le fils, pour qu'ils mettent ensemble leurs énergies pour des projets d'impact. Imaginez un instant la puissance de cette alliance, leurs énergies combinées, leur vision, leur réseau et qu'en sais-je encore. Ces deux jeunes hommes pourraient unir leurs forces pour des projets d'impact majeurs, à la fois pour la province du Sud Kivu, leur province d'origine, et bien plus encore pour la République. Pensez aux opportunités de développement, aux initiatives pour la jeunesse, la contribution qu'ils pourraient apporter ensemble, main dans la main, pour notre chère République. Il est impératif que nous, en tant que société, ne donnions pas l'occasion aux jeunes de se tirailler. Non, ce que nous devons faire, c'est leur donner la chance de bâtir. Ils sont notre potentiel. Ils sont l'espoir de la nation. Ces jeunes entrepreneurs et philanthropes, Bahati Christian a des beaux jours devant lui. Ces genres de chantage, ces accusations infondées n'ont pas de raison d'être si nous voulons réellement permettre à notre jeunesse de voler plus haut comme des aigles qui conquièrent le ciel. Bahati Christian, je dois le rappeler, a prouvé sa sincérité et son intégrité. Il est fier de ses origines. Il refuse catégoriquement d'utiliser les noms de quelqu'un d'autre pour prétendre à une quelconque valeur qu'il n'aurait pas, ou alors pour se réclamer d'une autre famille qui n'est pas la sienne. D'après Bahati Christian, que nous avons écouté cette semaine, il est et il demeure en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, fier, très fier encore, d'être le fils de Papa Bahati Yabanga. Le fils de Papa Bahati Yabanga. Eh bien, le professeur
Modeste Batilukwebo, affectueusement surnommé Mupenda Watu, l'homme qui aime les gens, qui aime son peuple, est une figure imposante dans ce pays. C'est un véritable baron de notre scène politique. Son expérience et sa sagesse, vous en doutez, sont indéniablement des atouts précieux pour notre nation. Cependant, dans cette affaire, sa position actuelle mériterait une réévaluation. Il serait plus avisé, à mon avis, qu'il ne s'implique pas davantage dans ce dossier. Persister dans cette querelle d'identité pourrait malheureusement ternir l'image des pères visionnaires et des politiciens de première heure qu'il s'est bâti au fil des ans. Le Sud Kivu, mes amis, à l'instar de toute la République, foisonne de jeunes leaders prometteurs, et Bati Christian, dont il est question aujourd'hui, en est une illustration éclatante. Ces jeunes compatriotes, assidus et clairvoyants, n'est pas n'importe qui. Il n'est pas un individu ordinaire. Son parcours parle pour lui. Il est d'une incorruptibilité reconnue, d'une moralité irréprochable et d'une loyauté sans faille envers non seulement la République, mais aussi envers sa communauté dans le Sud Kivu natal. Son dévouement envers ses concitoyens et son profond attachement à des valeurs familiales et civiques solides constituent des preuves incontestables de son intégrité. Alors mes amis, face à de telles qualités, l'accusation d'usurpation d'identité perd toute crédibilité. La vérité, nous en sommes persuadés, finira par se manifester bien clairement, et peut-être au grand jour. Même les citoyens les plus lambda, les plus ordinaires, comprendra sans peine que cette allégation est infondée. Quant à Bati Christian, il demeure ferme sur ses positions, fier de ses origines et satisfait de son parcours en tant qu'entrepreneur et bienfaiteur. Donc, avant de conclure cette chronique aujourd'hui, nous disons stop à la guerre inutile dans cette affaire d'usurpation d'identité. Comme on dit chez nous à Kabaré, chez nous à Calais, chez nous à Walungu, et bien plus dans d'autres provinces de la République. Quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Évitons que cette dispute ne nuise à l'avenir prometteur de nos jeunes. Favorisons l'unité, encourageons la collaboration et donnons à notre jeunesse les ailes pour s'envoler. Plus haut et plus loin. C'est ça l'avenir. C'est ça la sagesse. C'est ça l'esprit républicain. Voilà tout. Merci d'avoir été avec nous. Souvenez-vous, chaque effort compte, surtout les vôtres. C'était Question de la République avec Papa Millionnaire. À demain sur vos ondes et sur la toile.